Lobé est donc parti aux États-Unis où il a été accueilli. Qui lui crut? Celui qui disait qu'il défendait sa communauté, lui qui revendiquait être Sawa et qui avait considéré Douala comme étant une propriété privée, où il devait combattre la communauté Bamileke, se retrouve donc aux États-Unis avec la communauté Sawa. Nous avons parlé de ça et nous y revenons parce que Elimbi Lobé est en train d'aller chercher de l'argent là-bas. Et c'est une association, une organisation qui pourtant est multi-ethnique, qui organise, qui finance l'arrivée d'Elimbi Lobé aux États-Unis, qui finance son séjour et qui doit le présenter, lui, qui aujourd'hui est tout fier de dire qu'il est Sawa. Elimbi Lobé a pour adversaire ceux qui peuvent nuire au peuple Sawa. C'est bien évidemment les Bamileke. Jamais vous n'allez voir Elimbi Lobé défier ceux qui ont fait que, jusqu'aujourd'hui, à part Laurent Esso, que le peuple Sawa ne puisse pas avoir des représentants, des vrais, dans le gouvernement de Paul Biya. Que les ressortissants Sawa ne soient pas nommés préfets un peu partout ou commissaires chez eux. Elimbi Lobé ne va jamais demander pourquoi tel DG n'est pas nommé par Biya, parce que celui-ci, il est quand même Sawa, il doit être DG de telle ou telle société. Non. Il se base sur des investissements privés des Bamileke. Et voilà le même Elimbi Lobé qui va maintenant, il quitte son village pour aller dans un autre pays où les gens se retrouvent là-bas de toutes les communautés, venant de plusieurs pays d'Afrique, venant bien évidemment de l'Europe, venant d'Asie, et qui tous sont devenus des Américains. Là-bas, on ne demande pas que, oh, quittez ici, oh, ici, Washington, c'est pour les telle race, telle tribu, oh, ici, New York, c'est pour telle tribu, là-bas, en Virginie, c'est pour telle tribu. Et Elimbi Lobé n'a pas vu ça là-bas. Et pourtant, ces pays se sont développés. Et Elimbi Lobé donc est arrivé là-bas, aux États-Unis, et j'ai vu aussi la réaction d'une association, l'OLACAM. C'est vrai que j'insupporte le communautarisme. Je n'ai jamais voulu cela, d'autant plus que même l'OLACAM est né au moment où le régime était en train d'accélérer les guerres communautaires entre Essingan, représentés par des Ewondo, des Béti. À l'époque, on ne parlait pas des écrans. Et puis le Lakam, qui était pour des Bamileke. Ce n'était donc pas quelque chose à encourager. Parce qu'on peut bien encourager des gens qui s'unissent pour développer tel, ou pour progresser, ou pour faire ceci, pas pour combattre les uns contre les autres. C'était donc ça que le régime avait réussi à monter.
Le LACAM a fait une sortie contre Elimbi Lobé, qui bien évidemment sera élevé au trône le 18 avril 2026 aux États-Unis. On ne sait pas s'il deviendra prince là-bas, s'il sera roi là-bas. On dit que c'est, voilà, je crois qu'il sera à Alabama, au Maryland, des choses comme ça. Je vais donc essayer de lire la sortie du LACAM. L'ACAM prend acte de la tenue annoncée le 18 avril 2026 à Washington, D.C. d'un événement mettant en vedette M. Abel Elimbi Lobé dans un espace fréquenté par la diaspora camerounaise. Un choix public aux conséquences publiques. Les prises de position publiques attribuées à M. Elimbi Lobé ont à plusieurs reprises suscité de fortes controverses et été aperçues par une partie de la communauté comme étant hostile et stigmatisante à l'égard des Bamileke. Dans ce contexte, toute structure qui choisit d'accueillir un tel intervenant dans un cadre communautaire assume un positionnement public avec les conséquences qui en découlent en termes d'image, de confiance et de fréquentation. Principe de responsabilité, l'ACAM le rappelle avec fermeté. Nous respectons donc la liberté d'entreprendre. Cependant, nous estimons qu'un équilibre doit être trouvé entre considération économique et responsabilité sociale, surtout dans des contextes sensibles. Ce principe implique que les acteurs économiques opérant au sein de communautés diasporiques intègrent les impacts sociaux et symboliques de leurs décisions. Position de l'ACAM dans l'état actuel. L'ACAM considère que la tenue de cet événement dans un espace communautaire partagé est incompatible avec les exigences de cohésion et de respect mutuel. L'ACAM estime que les préoccupations exprimées par une partie significative de la diaspora n'ont pas été suffisamment prises en compte. L'ACAM en conclut que la situation relève désormais d'un choix assumé par les parties organisatrices et les structures hautes. Les mesures donc qui sont recommandées, les mesures citoyennes qui sont recommandées, dans une logique strictement citoyenne, pacifique et légale, l'ACAM recommande donc ceci. 1. Aux ressortissants bamileke du District of Columbia, Maryland, Virginia, de ne pas participer, ni physiquement, ni financièrement à l'événement concerné, de s'abstenir de fournir toute prestation de services liés à cet événement. 2. À l'ensemble de la diaspora camerounaise attachée au principe de dignité et de respect, de réévaluer leur fréquentation de l'établissement Africabana, tant que celui-ci maintiendra ce type de programmation, d'exercer leur liberté de consommateur de manière cohérente avec leurs valeurs. Cohérence civique et responsabilité politique. À l'approche des élections locales, communes et nationales députés au Cameroun, l'ACAM appelle donc les ressortissants des Grassfields à exercer leur droit de vote avec vigilance. En particulier, l'ACAM recommande de ne pas soutenir les listes ou candidats associés à des discours perçus comme hostiles ou discriminatoires à l'égard des Bamileke. La logique de cette conséquence, dans un environnement diasporique structuré par la confiance, les choix publics produisent des effets mesurables sur la réputation, sur la fréquentation, sur les dynamiques de partenariat. Ces effets ne relèvent pas de la contrainte, mais de la réaction naturelle des communautés face à des décisions jugées incompatibles avec leurs valeurs fondamentales.
La CAM reste cependant disponible pour tout échange constructif, toute évolution positive de la situation, notamment une prise en compte explicite des préoccupations exprimées, serait considérée comme un signal d'apaisement et de responsabilité. En conclusion, la cohésion n'est pas décrétée, elle se construit par des choix responsables. Dans cet esprit, chacun, individu, organisation, entreprise, est appelé à assumer pleinement les conséquences de ces décisions. Cette réaction ne devrait pas seulement être pour le Bamileke, que ce soit un bêtis, parce que je vois d'ailleurs certains parler souvent des écancres. Ils sont bien d'autres ethnies. Cela est très grave. Ces gens doivent être combattus avec la dernière énergie. On ne peut pas dire que les écancres, on y met cancre. Les écancres. Tous ceux qui font cela n'aiment pas le pays et n'aiment même pas leur ethnie. Et le Bilobe est un envoyé du régime, non seulement pour détruire la cohésion sociale, mais pour dresser les communautés les unes contre les autres, mais surtout, comme j'ai dit, ce régime a toujours voulu incendier le pays, puisque le parti des flammes, le RDPC, représente l'enfer. Il faut tout brûler. Comment donc Elimi Lobé peut être accueilli comme une star? Le pire, c'est que pour montrer la complicité de l'État du Cameroun, Elimi Lobé arrive aux États-Unis. Il est reçu par qui? Il est reçu par l'ambassadeur camerounais aux États-Unis, qui est Ekambeti comme moi. Comme on nous dit que nous sommes des Ekambeti, moi je reconnais que je suis Beti. Je ne sais pas trop ce que c'est que Ekambeti. J'ai toujours dit ça. Quelle image ça peut donner? Est-ce que vous pouvez entendre que un État reçoive un tribaliste, un haineux, un raciste, un xénophobe? C'est tout un ambassadeur qui reçoit. Et Limbi Lobé, il représente quoi pour le Cameroun? Dites-nous, il a déjà servi où? Il y a des Camerounais qui excellent dans tous les domaines. Dans le domaine scientifique, dans le domaine politique, dans le domaine littéraire. Qui sont à travers le monde. Et il y a beaucoup de Camerounais, des chefs d'entreprise, des milliardaires. Qui partent de partout, qui arrivent aux États-Unis. Qui ne sont pas reçus par l'ambassadeur. Mais là, c'est l'ambassadeur. Un de mes frères. C'est lui qui reçoit Elimi Lobé. Elimi Lobé est député? Non, il n'a même jamais été député. Elimi Lobé a déjà été ministre? Non, il n'a jamais été ministre. Elimi Lobé était un grand intellectuel? Non. Il a écrit des œuvres littéraires? Non. Il a produit des œuvres scientifiques? Non. Donc voilà quelqu'un qui est comme un rat d'égout, sans domicile fixe, qui a vendu des terres à gauche et à droite, qui est reçu. Cela veut dire que c'est l'État. Il est en mission d'État. Quelqu'un n'est pas un directeur d'une grande entreprise. Quelqu'un n'est même pas un leader d'opinion. Quelqu'un n'a rien fait. Bien au contraire, il défait les décrets d'un chef d'État, Paul Biya. Qui a fait semblant de reconnaître Ernest Ouandié comme un héros. Et au lieu de l'envoyer en prison, le voilà qui se fait filmer avec l'ambassadeur. Et n'oubliez pas que j'avais déjà dénoncé ici que Elimi Lobé était protégé par Martin Barkandélé qui lui donne une sécurité. Une sécurité.
dans un pays normal. Et d'ailleurs, c'est eux qui ont aidé Elimbi Lobe à avoir même le visa. Puisqu'il n'a même pas un compte bancaire. Comment Elimbi Lobe a obtenu le visa pour les États-Unis? Expliquez-moi. Il a quel revenu? Il travaille où? Peut-il justifier ses revenus? Comment a-t-il fait pour être là-bas? L'impunité et tout ce qui est en train de se faire. Elimbi Lobe est utilisé, bien évidemment, pour exciter les Camerounais à se détester. Parce que les autres vont se lever. Oh, voilà encore les Bamileke. Ils ont organisé le boycott. Ils ont fait ceci et cela. Mais vous croyez que quelqu'un qui a des propos tribalistes, xénophobes ou même, comme certains disent, antisionistes, vous croyez qu'ils pensent aux États-Unis? Jamais. Allez dire que les Juifs sont allez seulement tenter de dire que les Juifs sont les envahisseurs, les ceci sont ceci et cela, puisqu'ils sont aussi à gauche et à droite, c'est des commerçants, c'est des hommes d'affaires, c'est ceci et cela. Allez tenter de dire ça. Si vous allez mettre pied aux États-Unis, peut-être si vous parvenez, c'est pour aller en prison. Mais Elimbi Lobe, lui s'en va. Là-bas, on applaudit, on va le mettre. Mais regardez le show de quelqu'un. Voilà tout ce que Elimbi Lobe a fait contre une ethnie. C'est-à-dire, il a choisi une ethnie pour taper sur elle. Et c'est avec ça que vous dites que c'est le vivre ensemble. Écoutez Elimbi Lobe qu'on applaudit comme un génie de l'apartheid. On va l'écouter. Si on n'avait pas mis un Bamileke à l'Assemblée nationale, on n'aurait pas la paix ici. Attention, ne pas brûler le plateau. On n'aurait pas avoir la paix dans ce pays. On leur a donné l'Assemblée nationale. Sous le dit, voilà ce que ça produit. Le président de l'Assemblée nationale pense que son collaborateur doit être banni comme lui. Même le directeur de cabinet adjoint dit, j'entends dire que lui aussi il est banni. Je n'entends pas les Bamileke bavarder. Si demain donc on prend le premier ministère, on donne à un déti, taisez-vous. Taisez-vous, si on donne le premier ministère là, même à un déti, taisez-vous aussi. Quand on va le nommer, lui aussi va prendre le président, son directeur de cabinet. Il met aussi un déti, taisez-vous toujours. Parce que vous avez accepté ça comme c'était bon pour vous. Alors que ce n'est pas bon. Carlo, on va sortir l'émission. Chacun reste tranquille. Parce que si vous voulez être crédible dans la critique, critiquez même quand ça relève de vos supposés intérêts à vous. Il reste le Conseil économique et social qui doit sortir de sa léthargie. Moi, je suis quand même venu avec une préoccupation ce matin à Elimbi Lobe parce que de plus en plus, je suis interpellé par une catégorie de téléspectateurs qui vous dénoncent. Ils pensent que vous êtes un tribaliste patenté. Je voudrais vraiment vous poser cette question en direct. Elimbi Lobe, êtes-vous tribaliste? Oui. Est-ce que c'est une bonne chose? Mais il y a beaucoup de mauvaises choses qui se font, mais qui plaisent aux gens. Par exemple... Donc vous dites à quelqu'un, s'il est voleur, même dans un pays normal, quelqu'un vous dit je suis voleur, je suis tribaliste. Je dis aux gens qui ont cette impression-là, qui ne Je suis assassin, je suis tueur. Je veux que chaque groupe ethnique constitutif de la nation camerounaise ait sa place et que personne ne prenne la place de l'autre. Donc ceux qui s'organisent pour prendre les places des autres, ils disent que je suis tribaliste parce que je dénonce leurs comportements, qui sont des comportements de groupe. Et moi je pose la question, vous qui venez prendre les sièges de députés au littoral,
Vous qui venez organiser les razzias foncières, nous allons en parler tout à l'heure, pour priver les générations à venir des enfants du littoral de leur terre légitime, vous êtes quoi? Parce que moi, j'appartiens à la catégorie qui dit de ne pas aller prendre les places des autres. L'Ouest a 25 sièges de députés. Aujourd'hui, les ressortissants de l'Ouest sont 34 à l'Assemblée nationale. Comment ils ont fait? Comment ils ont fait? Eh bien, pour être 34 à l'Assemblée nationale, ils ont pris les sièges des Mbon, des Bakaka, des Bonken, des Pongo, des Bakoko, qui eux ne sont plus représentés à l'Assemblée nationale. Appelez Lindi Lobé, le fait de le dire, faites-vous un tribaliste. Mais c'est eux qui le disent, je dis, je suis d'accord. Je suis d'accord que je dis que les sièges de députés de la Sanaga maritime appartiennent au Bassa et au Bakoko, pas à d'autres personnes. Les sièges de députés du Sud, ils sont 11. Ils appartiennent au peuple autochtone du Sud. Et c'est ce qui se passe. Ce sont les autochtones du Sud qui siègent à l'Assemblée nationale pour représenter le peuple du Sud. Ils sont 29 à l'extrême nord. Il n'y a pas un seul ressortissant de Ngaoundéré député à l'extrême nord. Ils sont 12 au nord. Il n'y a pas un seul ressortissant du Sud député au nord. Et ainsi de suite. Il n'y a qu'au littoral où les ressortissants de l'Ouest, sur 17, sur 19 sièges du littoral, les ressortissants de l'Ouest sont 8. Sur 10 sièges de sénateurs du littoral, les ressortissants de l'Ouest occupent 2 sièges, M. Kechanga et M. Flambon-Gayam. Et maintenant, les ressortissants du centre et du sud occupent aussi 2 sièges. Alors, quelle est la raison pour laquelle les ressortissants du littoral sont réduits dans leur nombre dans la fonction de représentation au profit d'autres régions? Et il n'y a que le littoral qui subit ce traitement-là. De même que quand nous allons parler de la question foncière, nous allons nous rendre compte que le malaise que connaissent les populations autochtones du littoral est de type à déconstruire la nation camerounaise en construction. Il est temps que chacun sache que pour que le vivre ensemble ait un sens, il faut que chacun apprenne à rester chez lui, à développer d'abord le chez lui, à s'occuper des affaires publiques du chez lui. Parce que j'entends les gens dire qu'ils deviennent voilà. Et quand je regarde les régions d'origine, elles sont dans la nuit. Et Lindi Lobé, lorsque vous dites qu'il faut que chacun reste chez lui, il y a justement un argument, apparemment aussi de poids, où on vous fait comprendre que chaque Camerounais devrait se sentir à l'aise partout où il se trouve au Cameroun. Ce n'est pas ce qui est dit. Ce qui est dit, c'est que chacun a le droit de se déplacer librement et de s'installer sous réserve de l'ordre public, de la sécurité. Donc cette réserve est très importante. Si les mouvements de population compromettent la sécurité de ceux qui vous accueillent, il est question d'interroger la pertinence de ce mouvement de population qui s'accompagne d'ailleurs par des phénomènes économiques extrêmement pervers pour l'ensemble de la nation. Parce que les gens qui devaient cultiver le café, ne cultivent plus le café, ils sont à Douala, ils vendent les chaussures chinoises. Merci à Lindi Lobé. Le chef de l'État a donné au Bamileke 20 sièges. Il a donné au Bamoun et au Tika 5. Le reste à 25. D'où vient-il qu'ils soient plus de 25 à l'Assemblée? Pourquoi ils sont plus de 25 à l'Assemblée? Si d'autres ethnies s'organisaient pour prendre au Bamileke et au Bamoun leur siège, de manière à ce qu'ils ne soient pas 25, mais qu'ils soient 12. Vous me poserez ces questions. Qui serait content à l'Ouest? Les sièges du littoral, c'est pour que les peuples autochtones du littoral soient représentés à l'Assemblée. Pas pour que les Bamileke viennent représenter les peuples autochtones du littoral. Les Bamileke ont leur siège. 1216 sièges de conseillers municipaux répartis dans 40 communes, qu'ils occupent ça. Tout Bamileke au Cameroun qui veut faire la politique doit aller occuper les 1200 sièges-là dans 40 communes à l'ouest. Le littoral a 1026 sièges.
répartis dans 34 communes. Laissez les enfants du littoral s'occuper des affaires publiques du littoral. Le centre a 1946 sièges. Le sud a 700. Vous entrez dans... Assyrée du Cameroun se trouve à Bassar. Dans le canton Bassar. Aucun Bassar ne travaille déjà. Tout le monde est bandiqué. Plus de 100 personnes. Non, je vous montre les bases des conflits éthiques. Et justement, je parlais des ressources. Non, mais on n'est pas dans la dispute des ressources. On est ici dans l'organisation de la monopolisation, justement, des ressources. Qui vous discute ça? Si on restait dans la logique de Yédé et de Mani, il devait appartenir au chef de cette entreprise de savoir que je suis au canton Bassar, que j'emploie aussi les enfants du canton Bassar. Congénie, Soreco, Fokou et autres, ils ont chacune de ces entreprises 5, 6 agences dans la ville de Douala. À Aqua, n'emploie aucun Aqua. Même pas au comptoir pour recevoir le client, dire que la marchandise c'est pour 10 francs. Vous allez chez Fokou, tout le monde est banni. Et c'est à Douala. Ça ne vous pose aucun problème. Ça ne serait pas le hasard. Est-ce que c'est par hasard qu'on ne voit jamais le Bassar? Douala est cosmopolite. Plus que partout ailleurs, à Douala, tu peux trouver le Béti. Comment tu as une entreprise à Douala? Une microfinance, comme il y en a, CCA et partout, tous les autres. Toutes ces entreprises, tu arrives dedans, tu ne trouves aucun Béti à Douala. Tu ne trouves aucun savoir dedans. L'entreprise est à... Pour en sortir avec. J'arrive sur le comment en sortir. Vous savez comment on a combattu le racisme à l'Europe? On continue à le combattre. Pas simplement des discours, des exhortations à considérer que toutes les races se valent. On a pris des lois qui obligent les gens à considérer que l'autre qui n'a pas la même couleur que toi a autant de valeur sur tous les plans que toi. C'est pour ça que j'ai dit, quand je suis allé au Grand Dialogue, la mission du 80-20, en rapport avec ce que Maître Tougan vient de dire à STV la semaine passée, parlant justement du foncier, en disant qu'ils trouvent inadmissible que des Sawa, chez eux, soient dans l'incapacité d'avoir des terrains et qui se retrouvent en train d'aller vivre ailleurs. Tout simplement parce que les autres sont venus, ont organisé une confiscation qui s'accompagne de la spoliation. Aujourd'hui, les Aqua, le canton Bassar, moins, mais à Aqua, un enfant natif d'Aqua, qui a 15 ans aujourd'hui, dans 20 ans, quand il aura 25 ans, il va devoir construire. S'il demande à son chef supérieur qui veut du terrain, on va lui donner ça où? Tout le Sénégal a été occupé. Un daïdo de Bonandour, de Bonelé, de Bonadjidje, de Bonantoné, etc. Et on lui donne le terrain pour construire. Il est obligé d'aller chercher le terrain à PK14. C'est toujours une bonne chose aussi, ça Je dis pas non. Je dis pas non. Il va chercher ça à PK14 parce que toute la vallée de Senghé est occupée par une communauté de manière illégale. Parce qu'on a posé la question tout à l'heure. Est-ce qu'ils violent les lois? J'étais donc répondu oui. Et c'est les gens qui ont demandé de ce sujet. Je gagne l'affaire de NDPC justement parce qu'ils sont NDPCistes. Pardon? Ces gens qui occupent, ils sont à 90%. Et c'est pourquoi je vous ai dit, monsieur. S'ils obéissaient aux lois et règlements que le NDPC a mis en place, on n'en serait pas là. Merci beaucoup. Je termine. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Demandez le RDPC, s'il vous plaît. Je ne demande pas. C'est une question qui se traite dans des sphères qui n'ont rien à voir avec la sphère politique. Et si tu veux qu'on revienne à la On n'aura pas un Robin là-dessus après, s'il vous plaît, une minute. Dans les listes des partis politiques, pour comprendre que le phénomène n'est pas anodin. Est-ce que c'est par hasard que le SDF, jusqu'au moment où je pars et où j'ai eu à poser ce problème, 2 mandats durant, les listes de candidats au conseil municipal du SDF, que ce soit à Douala 5,
que ce soit à Douala 3, que ce soit à Douala 4 à Bona, que ce soit à Douala 2, les listes du SI. À Douala 5, j'étais là. Si j'ai les cas, je les ai même gardés. 54 ressortissants de l'Ouest sur 61 candidats. Est-ce que c'est arrivé? Tu étais là quand je posais ces problèmes. C'est par hasard qu'on est arrivé là. Ceux qui font ces listes ont une idée qui contrarie le vivre ensemble. D'accord. Et vous allez vous étonner que le RDPC gagne. Pourquoi? Parce que ces communautés que vous rendez d'office minoritaires vont considérer que le RDPC, qui leur donne plus de visibilité dans les listes, les protège d'une certaine manière. Merci beaucoup à vous, Ben Lieutenant. Vous comprenez donc la conclusion de Limbi Lobé. Le RDPC protège ces communautés-là, la communauté Sawa. Ça, c'est la conclusion de Limbi Lobé. Une telle conclusion vous montre déjà pour qui il roule. Parce que quand il dit que le RDPC, bien évidemment, protège les minorités. C'est ce qu'il dit. Protège les minorités. Sawa. Ou bien même garantit les minorités et tout. Le RDPC garantit bien évidemment l'équilibre régional, ne parvient pas, n'arrache pas de terrain. Et que c'est la communauté Banileke qui est responsable de tout ce qui est méchant, de ce qui est mauvais d'envahissement. On se dit donc que, mais Limbi Lobé tire ses conclusions. D'abord ici, comme je le dis toujours, partout ici, allez dans des pays européens, vous allez voir que presque toutes les boutiques, les épiceries sont tenues par les Chinois et les Pakistanais. Nous sommes en France. Si vous trouvez une excellente épicerie qui est détenue par un Français, appelez-moi. Peut-être c'est 2% maximum. D'ailleurs, je n'en trouve plus. C'est les Français et les Pakistanais. L'une des plus grandes communautés, l'un des plus grands, comment est-ce que je peux dire? Je peux même dire ça un département de l'île de France. C'est le 93. Saint-Denis, c'est le nom d'un noir? Non. Mais la mairie de Saint-Denis est contrôlée par qui? Par un noir. Comment est-ce que Limbi Lobé, comme j'ai dit, des quartiers entiers aujourd'hui, comme le 13e arrondissement, le palais des congrès, vous allez voir maintenant que ici, là, à Porte-Maillot, vous allez voir que ça porte le plus grand hôtel qui était là, Concorde, ça s'appelle Yacht Hotel. Hayat Hotel. Les Chinois achètent tout. Ils ont des quartiers entiers. Moi, je n'ai jamais vu dans un restaurant chinois, à la caisse, un Chinois. Je n'ai pas vu des étrangers. Caisse, chinois. Service, chinois. Cuisine, chinois. Ménage, chinois. Dans les restaurants indiens, même chose. Dans les restaurants japonais, même chose. Mais Limbi Lobé nous dit que non, si vous êtes installé dans la ville d'autrui, vous devez recruter ceci et cela. Très bien. Quand il parle donc de l'équilibre, il parle de la représentativité. Paul Biya représente qui? Lui. Il représente le Cameroun. Il est quoi? Il est Bami.
Il n'est pas le chef d'État. De toutes les communautés là. Donc vous voulez dire que c'est le Sawa qui connaît les problèmes des Sawa, c'est le nordiste qui connaît les problèmes des nordistes, c'est tel autre qui connaît les problèmes de tel. Il soutient Paul Biya, qui est boulou. Paul Biya connaît les problèmes des Sawa alors. À la tête de l'État. Puis vous êtes en train de parler, oh, mairie a fait ceci, député a fait ceci. Ça dépasse le ministre des Finances. Qui est ministre des Finances de Paul Biya? Il n'est pas de son ethnie. Qui est le patron de l'armée de Paul Biya? Il n'est pas de son ethnie. Qui est le patron de la police de Paul Biya? Il n'est pas de son ethnie. Les gouverneurs, je ne compte donc pas. Les DG, qui est directeur du port de Douala, chez toi, et Limbilobé. Cyrus Ngo, il sort d'où? Le nom Ngo là, c'est un nom de quel Sawa? Donc, le port là, qui vous donne de l'argent, c'est là, la douane, et tout et tout. Qui est le directeur de la douane? Qui est le directeur des impôts? Partout il y a de l'argent. Tu ne vas pas là-bas. Tu viens demander les gens qui sont en train dans des petits trucs. Les milliardaires sont dans tous les pays. Vous allez trouver ici, que ce soit des Juifs, que ce soit ceci, aux États-Unis. Vous n'allez pas dire qu'on va repartir parce que ceci et cela. Non. Quelqu'un comme toi, tu ne sers à rien. Tu n'as jamais ouvert même une boutique. Ouvrir une boutique qui t'a interdit à Limbilobé d'ouvrir une boutique, qui a interdit à un Sawa d'ouvrir une boutique, une quincaillerie, une poissonnerie pour accueillir, pour embaucher les Sawa, qui a empêché à un Béti d'ouvrir les écoles pour encaisser, ou plutôt pour recruter les enseignants Béti, les dispensaires, les hôpitaux, pour les enregistrer. Comment vous dites tout simplement que non, il faut tout simplement que c'est quelqu'un d'autre, lui là ouvert, qui prenne les autres, qui laisse d'abord sa famille, qui prenne notre famille pendant ce temps où on boit du vin, pendant ce temps où on fait ceci et cela. Ah! Ce qui est extraordinaire, c'est que je vois aussi des fous furieux qui sont sur les réseaux sociaux, qui ont aussi de tels comportements, qui se disent que, oui, nous allons défendre les Kambeti et tout, nous sommes les Kambeti, nous devons conserver ceci et cela. Oh, on va battre ceci et cela. Mais Paul Biya et son régime et sa famille vous mentent. Et vous voyez comment est-ce qu'on est en train de le bestialiser. Mais regardez ce qu'ils font. Au sommet, Chantal Biya, qui est celui qui souffle dans son oreille depuis qu'il a créé le CERAC et même sa fondation? Vous connaissez son nom? Stéphane Biacha. Il est Kambeti. Donc, ennemi, regarde tes amis là, ce qu'ils te font faire. Parce que tu crois que tu es dans le vrai tout. Ils se moquent de toi. Pendant que tu es en train de crier d'abord, oh, je suis en train de travailler pour les bêtises. Mais tu connais qui habille Chantal Biya? Avec qui elle mange chaque jour? C'est Julienne Fosso. Julienne Fosso. C'est elle qui achète ces habits-là. C'est son amie. C'est la veuve de Victor Fosso. Ah, tu ne savais pas? Hein? Donc tu ne savais pas que Chantal Biya, c'est elle qui a placé Dato là, à l'Assemblée. Tu dis que, oh, si on ne plaçait pas les Bamileke, si on ne faisait pas ceci. Mais
C'est son gars de course. Tu as vu comment tu es bête? Tu connais par où sort l'argent du pays? La plus grande ambassade du Cameroun au monde, c'est à Paris. À Paris. C'est là-bas où les tonnes d'argent arrivent. Avant qu'on ne dispatche ça à gauche, à droite. Tu connais qui gère ça, l'argent là? Depuis que Paul Biya arrive au pouvoir, c'est un Bamileke qui est trésorier payeur général. On l'appelle Kéchanke. C'est lui qui achète les maisons de Chantal Biya. C'est lui qui place tout l'argent de Paul Biya, Chantal Biya. C'est lui qui débloque l'argent pour Brenda Biya. Pendant ce temps-là, tu es là. Tu connais qui est Wanji? C'est celui-là qui fait aussi des affaires pour Franck Biya, pour Chantal Biya. Dans des affaires là. On dit que c'est lui qui est derrière les trucs de poids d'ange là. Tu vois que je te cite encore? Tout l'entourage de Chantal Biya, de Paul Biya, d'Ngongo et consorts, c'est eux qui travaillent avec ces gens-là. La terre que tu as vue là, quand on vous a chassé des Dicalo là, c'est moi qui suis venu monter ici, hein, pour dire que c'est faux. Qu'il n'y a rien, aucun hôtel ne vient des États-Unis qu'on va construire et tout et tout. Toi, tu étais là, oh, les corps, ceci et tout et tout. C'était les Mbondayolo qui étaient derrière. Ils ont détourné le matériel de Pichini et consorts. Ils sont venus vous déloger. Donc, si tu veux combattre, tu dis que le RDPC, Paul Biya, et puis il connaît, il protège les minorités. Mais, va plutôt dire que c'est lui qui a enrichi certains Bamileke qui sont faussaires. Les hommes d'affaires Bamileke là, c'est avec Paul Biya. Tu crois que quand tu vois que Tcha Cortès là, elle était pour Chantal Biya. C'est sa meilleure copse. Nganou Djoumessi, c'est le meilleur ami du frère de Paul Biya. Et ils font les affaires ensemble. Toi, tu fais la haine seul.